Alors, chers amis, je sais que vous appréciez particulièrement ce type de vidéo parce que là, Alors, j'essaie toujours d'être dans le concret, évidemment, mais là, je pars vraiment d'un exemple réel puisque c'est le commentaire d'une russophone que j'ai reçu sur Instagram pour vous expliquer la situation. En fait, chaque samedi, je fais un tandem en anglais et en russe. On fait 1h30 en russe et 1h30 en anglais, ok? Donc, je fais ça avec Alexandra et il se trouve qu'en fait, après on allait boire un verre avec son copain et d'autres personnes et évidemment, j'ai pu continuer à parler russe, ce qui est parfait. Et j'ai partagé avec une de ces personnes en fait une information que je lui ai envoyée en anglais parce que la personne en question est styliste et je lui ai envoyé le contact d'une fashion blogger, fashion blogger, une blogueuse pardon, de mode. Donc en fait, c'est une fille qui a un site internet, je vais arriver à parler correctement, sur la mode. Et elle m'a renvoyé ça. Et je me suis dit que c'était parfait parce qu'il y avait… Alors, ce n'est pas des fautes de francophones, c'est vraiment des fautes de russophones, mais je pense que vous allez y retrouver pas mal, même beaucoup d'infos intéressantes pour vous, puisque ce sont entre autres des fautes de base et qu'il faut absolument corriger. Donc ça, vous pouvez même faire l'exercice suivant. Vous revenez demain, vous pouvez regarder juste là et vous cherchez la réponse sans regarder, d'accord? Ok? Alors, première chose, au niveau du registre de langue, vous pouvez parfaitement dire « Hey ». Ça passe même dans le milieu professionnel, sauf dans un contexte formel. « Hey »,« Hi », c'est nickel, d'accord? Et si vous n'êtes pas sûr, vous mettez « Good morning »,« Good afternoon »,« Good evening », ok? Et si vous n'êtes vraiment pas sûr, mais alors là, c'est beaucoup plus formel, vous mettez « Dear Sir » ou « Dear Madam ». Mais alors là, encore une fois, c'est formel. Donc, je serai vous, je ne m'embarrasserai pas avec ça, mais je vous le donne pour être complet. Dear Sir, Dear Madam. Et en anglais, on commence par Monsieur. Et après, on met Madame. Ce n'est pas Madame, Monsieur. Hein? OK? So, là, elle me dit « Thank you so much. » Donc, jusqu'ici, tout va bien. « For share. » Ça ne marche pas parce qu'après « for », automatiquement, si vous avez un verbe, ça va être le gérondif. Je ne vois pas d'exception comme ça. Mais « for sharing », il faut toujours prendre, OK? Toujours prendre cette habitude. For sharing. Et là, this information. Alors, ça peut être juste si vous voulez dire ces informations. Merci beaucoup pour m'avoir partagé ces informations. This information, ça sera toujours au singulier en anglais. Mais si vous voulez dire cette information, ça sera this piece of information. OK? Donc, faites bien attention de ne pas vous tromper et de ne jamais me mettre quelque chose comme these. Attendez, je vais me mettre comme ça devant. These, oh my God. Stylet ou pas stylet, j'écris toujours aussi mal. De ne pas dire these informations. Ça ne marche pas. Et surtout pas de these. D'accord? Ça, c'est une grosse faute. Pourquoi? Parce que information, c'est considéré comme un tout en anglais. C'est ce qu'on appelle un indénombrable et donc un tout, un ensemble qui est au singulier. D'accord? So, thank you so much for sharing this piece of information. Donc, cette information au singulier. Et merci beaucoup d'avoir partagé ces informations donc au pluriel. Thank you so much for sharing this information. OK. Ensuite, alors là, vous voyez, c'est très intéressant parce que l'expression employée amène une grosse ambiguïté, voire même un possible contresens. It is quite not what I interested, but thank you. Donc le but, thank you. OK. Donc là, si par exemple, vous dites it's quite… for example, it's quite late. Ça veut dire c'est vraiment tard, d'accord? Vous voyez, le quite, il va servir comme adverbe d'intensité.
Donc, it is quite late, c'est vraiment tard. Et là, quand vous voyez ça, vous dites, it is quite not what I wanted, what I interested. Donc, en plus, on va voir comment bien former être intéressé par. Là, vous dites, ça pourrait dire, ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Et en fait, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'a voulu dire la personne en question. C'était plutôt, it is not exactly. C'est pas vraiment, vous voyez. C'est intéressant pour moi, mais c'est pas tout à fait, d'accord? C'est pas tout à fait ce qui m'intéresse. OK? Donc là, faites bien attention. It is quite not what I… OK, c'est trop compliqué. Ce que vous faites, vous dites it is not what I want. Pour simplifier, et si on veut bien corriger la formule, ça nous donnera it is not exactly what I am or what I'm interested. Attention, pas interested, mais interested in. To be interested in something. OK? Et là, même si on n'a pas de complément, puisqu'en fait, le what, c'est l'objet de interested, être intéressé par quoi? Par what. What I'm interested in, on doit toujours, tout de même, mettre notre préposition. But, thank you. OK? Je pense que cette structure est claire pour vous. Faites bien attention à la préposition, mais voyez, en fait, ce qu'il vous faut faire ici, et c'est valable que vous soyez russophone, francophone, c'est qu'il faut simplifier les choses. It is not what I want. Même si vous perdez la nuance, parce que si je vous dis c'est pas ce que je veux, ok, c'est un peu direct, c'est un peu brutal, mais ça vaut 10 fois mieux que là où on a un flottement sémantique et on ne sait pas si c'est pas exactement ce que je veux ou c'est pas vraiment ce que je voulais, parce que le quite peut servir pour dire vraiment, ok. It is quite late. It is quite expensive. C'est vraiment cher. So, après, on a I was happy meet with you. Donc, la faute de structure, puisque c'est être content de. To be happy. What? To be happy what? I was happy to meet you. OK? I was happy to meet with you, si vous voulez. Mais alors là, happy, c'est plus de l'ordre sentimental, peut-être un peu plus de l'ordre privé, question du bonheur, vous voyez, alors que là, je l'ai vu d'un point de vue, je vous le donne d'un point de vue peut-être un peu plus neutre et un peu plus, entre guillemets, professionnel. It was nice, et je vous donne vraiment la formule basique, celle-ci, vous pouvez la prendre. It was nice to meet you. OK? Comme ça, vous pourrez le réutiliser dans n'importe quel contexte et aussi dans un contexte personnel, dans un contexte, professionnel. Parce que I was happy to meet with you, on comprend, mais il y a un petit côté, ça sonne bizarre en anglais, je trouve, surtout dans un contexte professionnel avec le happy. D'ailleurs, si vous êtes anglophone de langue maternelle, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Je sais que vous êtes un certain nombre d'entre vous suivent cette fabuleuse chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous aider dans les commentaires juste en dessous. So, it was nice to meet you, okay? It was nice to meet you, okay? Ensuite, et là c'est très intéressant, hope that our company will meet again. Donc, si vous lisez entre les lignes, qu'est-ce qui se passe? C'est directement une expression russe traduite en anglais. On comprend. Espère, donc espoir. En fait, c'est j'espère. Pourquoi? Parce que en russe, on peut faire sauter, comme en espagnol, les pronoms personnels parfois. D'accord? Donc là, il ne faut quand même pas l'oublier. Il ne faudrait pas l'oublier, mais on ne va même pas utiliser ce verbe. On va même pas utiliser, si on va l'utiliser, I hope. Et on va simplifier les choses. I hope that our company will meet again. J'espère qu'en fait, on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau. I hope we meet again. OK? Tout simplement, on se simplifie la vie exactement comme ici. It is quite not what? No way. I hope we meet again. Alors, là aussi, méfiez-vous. On la met entre parenthèses parce qu'elle a un petit côté personnel, celle-ci. Vous le savez que dans le monde anglo-saxon et bien sûr dans le monde professionnel notamment, il faut se méfier des formules
où il y a un peu trop de sentiments, surtout quand vous êtes un homme et que vous adressez à une femme. Donc, quand je dis il y a un peu trop de sentiments, en fait, c'est lorsque la formule n'est pas neutre ou qu'il pourrait y avoir une éventuelle ambiguïté parce qu'il y a aussi des gens qui voient des ambiguïtés partout. Donc, ce que vous faites, vous utilisez des choses neutres. Vous pouvez dire tout simplement I look forward to meeting. Alors là, il faut bien se méfier parce que c'est vraiment une formule bien spécifique. OK? I look forward to meeting. Donc, to look forward, c'est j'ai hâte ou je serai heureux de vous rencontrer ou de vous rencontrer une nouvelle fois. Again, okay? I look forward to meeting you, or to meeting with you, to meeting you. Yeah, to meeting again, to meeting you, for example, again. Ça, c'est vraiment la formule que vous pouvez retenir et que je vous conseille, exactement comme celle que nous avons vue ici. It was nice to meet you, ok? Donc, un deuxième. Donc, ça, c'est comme un cœur. Voilà. Soyez sympa avec moi. Oui, c'est un beau cœur. So, I look forward to meeting with you again. And, sorry, it was nice to meet you. Vous voyez, c'est vraiment des phrases passe-partout que vous pouvez caser assez facilement et qui permettent de structurer notamment votre communication par email ou par message beaucoup plus facilement. Mais ça marche évidemment à l'oral. Hein. Alors à l'oral, vous n'allez peut-être pas vouloir utiliser cette structure qui est un peu plus complexe. I look forward to meeting with you or to meeting you again. Peut-être vous pouvez simplement dire It was nice to meet you. Okay? So thank you so much for sharing this piece of information, cette information this information et jamais these informations. Ça, c'est une grosse faute de francophone qu'on ne fait plus, chers amis. OK? Et après, je pense qu'on est tout bon. Yep. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez Dear Sir ou Dear Madam. Et si vous voulez être tranquille, vous mettez good morning ou même hello, ça passe très bien. Le hey, le hi, ça passe bien aussi, mais c'est le plus familier. Mais ce n'est pas trop familier, souvent. À vous de voir en fonction du contexte pour ne pas prendre de risque. Good morning, good afternoon, good evening, ou dear sir, dear madam, dear sir. Mais c'est quand même formel pour le coup, ok? Voilà, donc je voulais profiter en fait de ce simple commentaire pour rebondir sur un ensemble de choses qui sont de la communication de base en anglais, notamment à l'écrit. J'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste ici. Profitez-en donc aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Paka paka, uvidimsa. À très vite, on se voit. Mais on se voit, c'est bizarre en français. Bon, je vous ai fait une traduction littérale du russe. Let's meet tomorrow, guys. Much better like this in English. Bye bye.